Bonjour tout le monde, c'est Diane Gagnon. J'ai le plaisir de recevoir Louise Robidoux. Bonjour Louise, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Merci Diane pour l'entrevue. Oui, on s'en vient parler de ton magnifique livre Trouver sa voie vers l'éveil qui vient de sortir en juillet. Puis on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire de petites capsules de temps en temps pour parler de certains extraits de ton livre afin que tu nous expliques un peu plus ce que tu voulais dire parce qu'il y a tellement de perles là-dedans, là, mesdames et messieurs. C'est un livre qu'on ne peut pas lire d'un trait parce qu'il y a trop de stock. Et c'est tellement bien écrit, tellement bien expliqué. Puis je pense que c'est une de tes grandes forces. Plus je te connais, plus je constate que, waouh, tu as une pédagogie extraordinaire qui nous accompagne sur ce chemin vers l'éveil. Fait que j'aimerais ça que tout le monde puisse en bénéficier. Fait que je voudrais lire quelques extraits qui sont dans ton livre aux pages, on a dit quoi déjà, 83 et 85 et 88, parce qu'on parle de la souffrance, puis je trouve que c'est un thème qui revient souvent hein, dans notre vie, là. Tu disais ici, chaque trahison et autres situations douloureuses, c'est nous, la conscience, qui les avons choisies et programmées pour notre évolution. Lorsque c'est compris, il n'y a plus lieu d'accuser qui que ce soit pour nos difficultés et on voit alors qu'absolument tout était voulu, accepté et accueilli par la pure présence que l'on est. Par conséquent, il n'y a jamais d'erreur. Et tu reparles de la souffrance un peu plus loin en disant, la souffrance est inévitable dans ce monde. Elle nous amène à une compréhension plus grande de qui nous sommes vraiment. Elle est le grand éveilleur. Mhm. On peut pas se sauver de la souffrance parce qu'elle en fait partie, mais on peut l'accueillir autrement pour que ce soit moins difficile. C'est ça qu'on doit comprendre. Mhm. Oui, ben c'est ça, c'est que la souffrance, dans le fond, ça fait partie évidemment de la vie sur ce plan. Hein. Mais comme être humain, on aimerait à tout prix l'éviter, puis on cherche toujours le bonheur permanent et on pense qu'un jour, on va éviter la souffrance. Mais comme le monde, finalement, est duel, hein, et duel, ça veut dire qu'il y a de tout. Tout et son contraire. Donc, il y a le beau, le laid, le chaud, le froid, mais il y a aussi le bonheur et la souffrance. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas y échapper en tant qu'être humain. Puis, dans le fond, ce à quoi ça sert la souffrance, oui, c'est à nous éveiller, mais avant de s'éveiller, on va maturer en tant qu'âme. Hein. Et ça nous aide à avoir une plus grande compréhension, une plus grande compassion envers les autres. Parce qu'en fait, s'il n'y avait jamais de souffrance, c'est sûr que on ne serait jamais amené à approfondir notre compréhension des autres, notre compassion, notre amour pour les autres. Donc, ça sert à quelque chose. Ça sert à apprendre des leçons. Hein, c'est ce qu'on est venu faire ici. On apprend, on évolue, on mature. Donc, ça fait partie du chemin, on n'a pas le choix. Et puis, c'est ça, donc la souffrance est nécessaire et souvent, on accuse l'autre pour nos souffrances, tout ça, mais au fond, en tant que la conscience, c'est nous, parce qu'il n'y a pas d'autre, en fait. L'autre n'existe pas puisque tout est la conscience. En fait, la conscience est ce qui vit tous les personnages. Et ce qui est dans chaque personne est au fond la conscience, avec un différent costume. Donc, s'exprime, c'est la conscience qui s'exprime de façon différente dans chacun. Donc, l'autre qu'on accuse souvent, hein, souvent c'est la faute de l'autre. Hein, l'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Donc, on accuse l'autre, mais au fond, l'autre, c'est nous-mêmes. Puis l'autre, ce qui sert, là, c'est à nous, à venir peser un petit peu sur nos boutons, hein, nos ondes de souffrance à nous. Il vient, dans le fond, c'est le reflet de nous-mêmes, puis il vient nous montrer où est la souffrance en nous, puis il nous permet comme ça de la transcender, de la libérer, c'est ça, de s'exprimer, puis la conscience fait l'expérience d'elle-même de cette façon-là. Donc, il n'y a pas lieu d'accuser l'autre ou la vie, parce que dans le fond, c'est nous-mêmes, la conscience, qui avons programmé ça. Tout, Mm. tout est à sa place, même si c'est pas évident à comprendre pour le personnage, parce qu'évidemment, quand on vit des grosses souffrances, on n'a pas envie d'entendre ça, puis on peut pas l'entendre non plus, là. La personne ne peut pas l'entendre. Hein. Une mère qui perd son enfant, comment entendre ça? Ça peut venir peut-être avec le temps, mais c'est sûr que quand même, il y a pas, il y a un sens dans le non-sens. Il n'y a rien, la souffrance n'est jamais gratuite. La souffrance fait partie du chemin de chacun pour nous amener ultimement
un jour dans une de nos vies à l'éveil. Donc, c'est ça, elle est inévitable. Le problème aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un moi qui souffre. Mais au fond, la souffrance ne fait que se produire sans personne. Elle n'est pas nôtre, la souffrance. Si on regarde bien de quoi est fait la souffrance, au fond, c'est quoi de la souffrance? C'est des pensées. Hein? Souvent, on va dire, ah, ça va pas bien, tout ça, puis des tensions, des contractions dans le corps. Hein? Quand on vit une souffrance, c'est ça. Ça devrait être autrement. Oui, puis de la pensée, c'est ça, effectivement. La souffrance vient toujours d'une pensée que l'on croit que la situation que l'on vit n'est pas bonne et que ça devrait être autrement. Donc, on n'en veut pas de ce qui est là. Alors là, il y a une résistance. Ça crée une résistance, ça crée une lutte et c'est ça qui fait qu'on ressent de la souffrance. Ça ne veut pas dire que la douleur psycho-émotionnelle ne viendra pas. Il va y avoir des sensations dans le corps, des pensées, mais si on regarde, ces sensations-là, ces pensées apparaissent tout simplement dans l'instant. Et c'est le discours mental qui fait qu'on résiste à ce qui est là. Donc, c'est ce qui est ajouté. Parce qu'au fond, que les sensations soient là, le corps, là, c'est sûr que nos émotions, ça sert à libérer ce qui est refoulé en dedans de nous. Fait que quand une émotion est prête à être libérée, ben c'est sûr que là, le corps va nous faire sentir là, des sensations, des contractions. Mais c'est le discours mental qui amplifie ça et qui n'est pas nécessaire au fond. Fait que si on voit que, bon, ce sont des pensées, on n'a pas choisi les pensées, mais si on ne va pas dans ce discours mental-là qui alimente la souffrance, si on ne va pas dans je ne veux pas ça, ça devrait être autrement, pourquoi il a fait ça, tout ça, bien, si on met ça de côté, déjà, il n'y a que des sensations, il n'y a que des contractions dans le corps. Et si on est dans l'accueil de ça, c'est sûr que l'accueil se fait depuis la présence. Ce qui est très, très efficace, c'est de revenir à ce que l'on est. De revenir au calme. Oui, au calme. Et puis, de regarder, de poser le regard. Oui, il y a des sensations, il y a des contractions, leur permettre d'être, tout simplement. Poser le regard dessus et ne pas, c'est ça, alimenter. On met les pensées de côté. Les pensées, c'est un peu comme des sous-titres. Tu sais, le film se produit, puis là, il y a comme des sous-titres en bas, puis là, hein, on sait comment le mental, là, comment il interprète, comment il juge, comment. On met ça de côté. On enlève les sous-titres. Il y a ça qui se produit. Et depuis ce calme-là, on peut accueillir ça, mettre le regard dessus, l'accueillir et laisser ça être. C'est ce qui est en ce moment. C'est ce qui se produit dans le film. Et Ce qui est difficile, c'est souvent de ne pas croire ces pensées-là. Tu sais, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui dit ma femme m'a quitté, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est douloureux, puis ma famille est détruite, puis tout ça. Tout ce discours mental-là, c'est ça qui fait souffrir parce que là, j'extrapole, puis je me dis, ça va peut-être faire réagir, mais la douleur, elle survient au moment où l'événement survient. C'est la souffrance qu'on alimente par nos pensées, puis elle n'aurait pas dû, puis c'est pas correct, puis j'aurais dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça. Et c'est tout ce discours-là qui fait la souffrance. Il y a eu une douleur, et c'est un moment X, mais toute la souffrance, puis des fois, j'ai déjà vu quelqu'un alimenter une souffrance, ça fait 20 ans, là, 20 ans que le divorce a été consumé, mais 20 ans plus tard, elle répète encore le même discours dans sa tête. Ça s'appelle quasiment se faire souffrir. J'allais dire volontairement, mais c'est comme ça que le mental fonctionne. Tu sais. Il y a Carmen Donetti que j'aime beaucoup qui disait, quand son mental embarquait comme ça, qu'elle disait ta gueule, je ne te crois pas. Puis c'est assez radical, mais est-ce qu'on peut justement, comment on fait pour avoir ce recul-là, puis dire, OK, là, c'est juste des pensées qui passent, c'est juste mon mental qui s'emballe, puis qui se dit, ça devrait pas être comme ça. Oui. Ben, c'est de revenir, une bonne façon, c'est de revenir à maintenant. Parce que parce que le mental, il rejoue toujours les mêmes disques. Hein? C'est sûr, ça fait 20 ans, tout ça. Fait que ça garde l'histoire en vie, ça garde la souffrance en vie. On revient à maintenant. Ces pensées-là, ils sont dans le passé. C'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, ici,
Il n'y a pas de souffrance. Donc, c'est de revenir là, ben, il n'y a pas de souffrance. On voit les sensations qui apparaissent, tout ça. Fait que c'est de revenir dans le maintenant, revenir dans le témoin de ça. On voit ça se produire, on voit. Mais c'est sûr que c'est de ne pas agripper les pensées, c'est vraiment ça, c'est de ne pas y toucher. Fait qu'on revient ici dans le maintenant, dans ce que je suis, puis on voit bien que ça. Parce que dans le fond, les pensées du passé, ou mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir, peut-être à cause de ça, c'est le futur. Fait que le mental, lui, se projette toujours, il ne peut pas être dans le maintenant. Donc, puis ce qui est passé, ben, c'est plus là actuellement. Fait que c'est vraiment de revenir là, puis de voir que ça, c'est l'histoire qui se raconte. Mais c'est vrai que c'est dur de ne pas la suivre parce qu'on a l'habitude, hein, c'est la force des habitudes. Sauf qu'on n'est pas obligé de le croire. C'est ça, à un moment donné, qu'on peut voir que, oui, c'est l'histoire que le mental raconte. Puis 95% de nos pensées sont absolument inutiles. C'est vraiment les pensées qui se produisent et qu'on les accroche, on les accroche, on les accroche, on les croit. Mais c'est sûr que c'est un travail aussi qu'on peut faire avant. C'est sûr que quand il y a une souffrance intense, quelqu'un dormi justement a retouché à une de nos blessures et là, le mental s'emballe, ben, c'est sûr, des fois, ça peut être difficile. On se laisse prendre par les pensées qui racontent toutes sortes de choses. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de le faire quand c'est plus tranquille, de savoir, de revenir au témoin, de prendre conscience que ce que l'on est, c'est ce qui voit les pensées. Fait que quand les pensées vont être tempêtes et que la souffrance, là, c'est le mental qui étiquette souffrance au fond aussi. Parce que les situations sont toujours neutres. Hein? Les situations comme telles, c'est parce que le mental, vraiment, c'est lui qui alimente ça. Et pourquoi on fait tous ça? D'où ça vient, cette fascination presque morbide pour la souffrance? Bon, c'est sûr qu'à la télé, dans les émissions, on alimente beaucoup ça, les films particulièrement américains et autres. Tu sais, faut souffrir, puis à la fin, tout se règle, là. Mais cette fascination-là de notre mental, tu sais, ça commence quand même assez tôt, puis dire ah, il m'aime pas, pourquoi lui, pourquoi ci, pourquoi ça. On est constamment en train, tu sais, quand on se met à observer des pensées, là, comme tu dis, il y en a 95%, tu as envie de dire ben non, c'est pas bon ça, ben non, c'est pas vrai ça, ben non, pourquoi ça? Ben là, tu me fais mal, je vois tu sais. Mais ça demande une vigilance quand même de tous les instants. Alors, deux questions. D'où vient cette fascination-là pour la souffrance que notre mental semble avoir? Et deux, comment on fait pour atténuer ça? Puis, cette distance-là qu'on doit prendre pour s'observer, comment on fait pour prendre cette distance-là? Oui. Premièrement, pourquoi le mental, lui, le mental, là, il vit l'ego mental par la souffrance. C'est ça qui le maintient en vie, l'ego, son identification au personnage. Ça vient d'où? Ça vient de l'identification. C'est que, jeune enfant, on n'était pas identifié à nos pensées, à notre corps. Mais avec le temps, on s'est identifié. C'est ça le problème, c'est que la conscience, là, elle s'est identifiée dans la matière. C'est ça le jeu divin. C'est correct, c'est normal, tout le monde. On faut passer par là, faut s'identifier. C'est le fait qu'on est identifié à ce discours mental-là dans notre tête. Donc, on pense que les pensées, c'est nos pensées. On pense que ça nous appartient. Puis c'est normal parce qu'on nous a dit ça quand on était jeune. Tu sais. Fait que c'est sûr que, donc, on est complètement là, on est sûr que les pensées qui sont là, c'est les nôtres. On est sûr que le corps, on est identifié au corps, que c'est nous. Puis on pense justement qu'on est une personne ici. Fait que, puis ce qui empire la souffrance, c'est de penser que c'est moi qui souffre. Donc, il y a un moi souffrant ici. On ne voit pas justement que c'est que des pensées, que des sensations, qu'une énergie, un mouvement de la vie qui se fait. Donc, ça, c'est sûr que c'est là le travail qui est à faire, c'est de revenir à ce que l'on est, parce qu'on est complètement identifié à nos pensées. C'est ça qui est le problème. Tu sais, si je pense à Byron Katie, qui est bien connue aussi, un jour, elle s'est rendue compte qu'elle était très, très malheureuse dans la vie. Un jour, elle s'est rendue compte que, mais mon Dieu, c'est des pensées, puis c'est parce que je les suis que je suis malheureuse. Si je ne les suis pas, mes pensées, tu sais, si on enlève, là, c'est quand vous vivez, mettons, une souffrance, si vous enlevez la pensée, j'aimerais que ce soit autrement. OK? Enlève là la pensée, puis regarde ce qui est là.
problème. Mais c'est vraiment la façon d'y arriver, c'est vraiment le travail qu'il y a à faire, c'est le regard. Puis de plus en plus prendre conscience que, OK, il y a des pensées, de voir que les pensées ne sont pas ce que nous sommes. Nous voyons nos pensées, donc c'est pas ce que l'on est. Fait que c'est vraiment ce travail-là qui peut nous aider à un moment donné à mettre de côté ces pensées-là. Parce que oui, quand la souffrance est là, des fois, c'est des tsunamis, là. C'est difficile de ne pas le croire. Mais c'est vraiment des habitudes. On a été conditionnés comme ça. C'est des croyances que nous avons. Donc, c'est par ce travail-là de revenir à ce que l'on est. Il n'y a pas d'autre façon. Ce que j'avais l'habitude de faire, je ne sais pas si ça peut aider, mais supposons qu'il m'arrivait quelque chose de très souffrant, je me donnais un laps de temps. Dire, bon, ben, selon la gravité de la situation, tu sais, ça pouvait être 1 heure, une journée, une fin de semaine. Dire, OK, je braille ma vie, je la vis intensément, cette souffrance-là, mais lundi matin, c'est terminé. Puis ça faisait en sorte que je m'autorisais tout débordement d'émotions. Puis le lundi, je disais, bon, OK, on est en mode solution, je l'ai vécu. Puis en fait, parce que c'est difficile de nier la souffrance quand elle survient. Fait que là, je me disais tous les scénarios qui n'ont pas de bon sens. Puis là, le lundi, c'est comme si je reprenais les scénarios. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça. Puis je me mettais dans un mode de tête d'action positive ou d'action juste. Tu sais, puis c'est Ramana Maharshi, je pense. En tout cas, il me semble que c'est lui qui disait la souffrance est nécessaire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle n'est pas nécessaire. J'aime beaucoup cette phrase-là, ça fait le mental triture un peu là-dessus, mais. Oui, parce que le but non plus, ce n'est pas, même avec l'éveil, ce n'est pas de nier ce qui est là. C'est ça, mettons, de pas suivre les sous-titres, comme on disait tantôt, mais c'est de la laisser nous traverser. C'est un mouvement de la vie qui est là. Puis oui, s'il y a de la peine, on pleure. Puis s'il y a de la colère, on la vit. C'est de laisser se vivre dans l'instant. C'est pas de nier, c'est pas de regarder d'en haut et bon, je tasse tout ça. C'est sûr que poursuivre les pensées, mais laisser la souffrance s'exprimer. Donc, quand on est à fond avec, même beaucoup, on va conseiller, disons, de faire l'unité même avec. Quand ça devient fort, fais l'unité avec, laisse-la se libérer. C'est juste une énergie qui veut se libérer, puis wow, tant mieux, c'est le moment maintenant qu'elle est prête à être libérée. Tu sais à quoi ça me fait penser? Oui, ça me fait penser quand on accouche, puis qu'on se fait dire, va respirer dans ta contraction. Exactement. Et on dirait qu'à ce moment-là, au lieu de résister à la contraction, tu l'accueilles. Puis c'est un peu la même chose avec la souffrance, finalement. Exactement. Puis, de passer par le corps, c'est un bon moyen d'aller voir où c'est contracté, c'est comment la contraction, la regarder. Puis, à travers ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est de voir, ah, OK, je vois la contraction, je la nie pas, je la laisse être, je la goûte même, je fais l'unité, comme tu dis, avec, là. Et puis, c'est ça. Puis, on peut voir aussi, à un moment donné, OK, je la vois, la contraction, mais ce qui voit la contraction, est-ce que ça, c'est contracté? Donc, tu vas voir que là, ça ne souffre pas. Ça voit. Puis cette partie-là qui ne souffre pas, qui est ici, ça accueille l'enfant blessé, ça accueille la souffrance, puis ça la laisse pleurer, puis ça laisse le mouvement de la vie se faire. Et ça goûte ça, puis c'est vraiment, en tout cas, c'est la façon de l'accueillir, là, c'est ça. Oui, et puis comme tu dis, on en a besoin jusqu'à temps qu'on n'en ait plus de besoin. Parce qu'à un moment donné, bon, quand tu l'éveilles et tout ça, on voit, mais on laisse tout ça traverser pareil. Les émotions vont se présenter encore. Il en reste, là, évidemment, nos anciennes blessures, tout ça, ou la peine, la perte de quelqu'un, on pleure, ça laisse pleurer. Mais c'est ça, mais ça accueille depuis la présence que l'on est. Dans ça ici, qui ne souffre pas. Donc, c'est la voie de la non-souffrance. Ouais. À un moment donné, on fera une capsule sur ce que n'est pas l'éveil. Ce qu'on attend de l'éveil, puis qu'on se rend compte, non, c'est pas ça. Oui, merci. Ce sont des moments qui passent trop vite, mais c'est rien, on va en faire plusieurs. Je rappelle aux gens, vous pouvez savoir vers l'éveil. Si vous voulez vous le procurer, c'est sur mon site www.dianegagnon.com
/boutique. C'est aussi en ligne sur Amazon, en format électronique aussi sur Kindle. Et dans vos librairies, s'ils ne l'ont pas encore, dites-leur de le commander parce qu'il y en a plein et c'est disponible partout. Et je voulais aussi rappeler, ma chère Louise, que le 15 septembre, tu seras au Vieux-Longueuil de 17h30 à 21h pour une soirée questions-réponses comme un satsang finalement. Et si on veut s'inscrire, on va sur le site merci-la-vie.com, merci-la-vie.com, que les gens connaissent. Là, et puis, je pense que c'est 25 l'entrée. Puis, on va avoir la chance, tu vas avoir tes livres à vendre aussi ce soir-là. On va pouvoir te poser toutes les questions qu'on veut. On va pouvoir te rencontrer parce que ça va être ta première apparition publique. Oui, oui, ma première rencontre publique à 19h30, Ouais. puis tu vas être là, toi. Et je vais être là. Oui, plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour une autre capsule. Merci infiniment, Louise. C'est toujours un bonheur de faire ces petites capsules-là avec toi. À bientôt, tout le monde. Oui, à Bye. bientôt. Bye.